Hey, on se retrouve dans un nouveau vlog, c'est Jess et il est 17h03 et on est le lundi 7 janvier, reprise du boulot pour moi aujourd'hui, reprise chaotique hein, parce qu'avec le téléphone et tous les mails, mais j'ai répondu à tous les mails, mon Dieu. Voilà, il y en avait 25 hein, quand même, donc c'est important puisque moi je regarde mes mails tous les jours, j'essaye de répondre tous les jours, donc j'ai jamais une quantité de mails comme ça à voir en un coup. Donc voilà, je suis contente et j'ai testé la frange. Voilà. Alors c'est bien parce que je peux, si je n'aime pas trop, tu vois, remettre les choses comme ça et ça passe. Mais honnêtement, ça me plaît bien. Sauf que là, tu vois, dès que je chipote, il faut que je remette. Voilà, parce que sinon, ça pose problème. Tu vois, ça pose problème. J'ai fait d'ailleurs dans mon bullet journal, j'ai fait mes pages pour les 2 semaines à venir. Donc pas 2 semaines après celle-ci. Et j'ai changé un petit peu les trucs. Comme je t'avais dit que je ferais, j'ai agrandi le tracker, ce qui me plaît pas forcément parce que je trouve qu'il était plus mignon quand il était tout petit. Et j'ai rajouté à partir de la semaine prochaine, donc ne pas jouer avec mes cheveux. Donc j'aurai un point vert à chaque fois que je ne joue pas avec mes cheveux. Ça va être la grosse résolution 2019. J'aurais honnêtement dû le mettre dans mes résolutions. C'est juste que j'y ai pas pensé au moment où j'ai fait les résolutions, mais c'est pas grave. Il est dans le tracker, donc on va poursuivre. Honnêtement, j'aime bien. J'aime bien, voilà. Ça me plaît bien. Il faut que je m'habitue parce que c'est pas... J'ai pas tout le temps l'habitude d'avoir un peu de sentir des poils comme ça sur mon front, mais je trouve que ça rend bien. C'est pas totalement droit hein, ce que j'ai fait. Oui, parce que j'ai fait ça moi-même. Hein. J'ai pas été chez le coiffeur, donc j'ai pas non plus que t'es trop. D'ailleurs, ça me tombe encore un petit peu dans les yeux. Donc voilà, je sais pas si j'irai chez le coiffeur, si ça me plaît bien comme ça, je reste comme ça. De toute façon, je dois faire ma teinture, mais voilà, j'hésite à aller chez le coiffeur parce que je trouve que c'est cher en fait de faire une teinture chez le coiffeur, que ça prend beaucoup plus de temps que si tu le fais chez toi et que tu achètes un produit. Voilà, il faut juste que je fasse attention aux produits parce que je ne veux pas prendre du produit avec de l'ammoniac. Donc les teintures que j'avais fait avant, j'avais pas d'ammoniac, donc il faut juste que je trouve une bonne couleur de roux foncé, hein, voilà, parce que j'ai vraiment envie d'avoir cette couleur là. Mais bon, ce sera peut-être pas pour ce mois-ci, hein, ce sera peut-être pour le mois prochain, mais là, attends. Maintenant en fait tu ne me verras plus mettre mes doigts dedans, tu vas me voir peigner mes cheveux. Voilà, tu vois, et je peigne les cheveux, j'en ai qui sortent du coup, parce que tu vois en fait ça m'ennuie parce que forcément j'ai plus ici puisque j'ai plus abîmé ce côté là, donc j'en ai plus de ce côté là que de ce côté là. Mais bon, voilà. Mais sinon, ça me plaît bien. Je trouve que ça me va plutôt bien. Si en plus, je laisse les 2 petites mèches, tu vois, comme ça, qui tombent là, comme ça, bah moi, j'aime bien. Voilà, je trouve que ça me rajeunit. C'est peut-être con, mais écoute, hein, si ça fonctionne sur le cerveau pour que je me vois plus jeune, bah, j'ai envie de te dire que c'est le principal. Donc, bilan de la journée plutôt positif, puisque, à part ranger mon bureau, mais ça, hier, je t'avais déjà expliqué que... J'étais persuadée que ça ne le ferait pas. Et effectivement, ça ne l'a pas fait puisque j'ai fait vraiment toutes les autres tâches. Donc j'ai lu les mails, j'ai répondu aux mails, j'ai ouvert le courrier, j'ai trié le courrier. Donc heureusement, il n'y avait pas de courrier auquel je devais répondre. Donc ça a été assez vite. Et ensuite, j'ai fait ce que je devais faire qui était noté dans mes tâches. Donc là, j'ai déjà commencé à faire mes tâches pour mercredi. Et voilà, bah, écoute, la reprise plutôt bien. Je suis contente que c'est déjà terminé. Et maintenant, je vais pouvoir passer mon temps à monter le vlog. Je pensais qu'il me restait pas grand chose à faire, j'ai encore 20 minutes à monter, donc je vais vite faire ça. Ensuite, j'aimerais bien, j'ai encore des pages à faire, mais dans mon bullet journal, mais ça je les ferai peut-être demain. Une page avec mes vidéos YouTube, ça j'ai prévu de le faire. Une page avec, en fait j'ai pas prévu de traquer toutes mes dépenses. En fait je voulais faire une page budget, tu vois, pour traquer un petit peu où j'en suis dans mon budget, mais pas pour toutes mes dépenses. Je vais t'expliquer pourquoi. Juste mes dépenses de course. Voilà, parce qu'étant donné que maintenant, il n'y a plus le magasin de papa, que quand j'allais au magasin de papa, j'allais exactement là où je devais aller et où je savais ce qu'il me fallait, ben ça, tu vois, ça allait comme sur des roulettes, je filais. Sauf que maintenant, je vais dans des magasins où il y a plus de tentations pour prendre des produits et du coup ben j'ai pas envie que mon budget alimentation déraille à cause de ça parce que je vais être tentée de prendre dans les rayons des choses
qui sont pas forcément sur ma liste de courses, tu vois. Donc surtout que des listes de courses, en général, je l'ai là, je la note pas, donc pour moi c'est facile d'oublier un truc déjà, mais aussi de prendre plus que ce qui est prévu. Donc j'ai prévu de me faire une page rien que pour noter mes listes de courses, enfin pas mes listes de courses, mes dépenses de courses pour savoir à la fin du mois où j'en suis. Ça c'est prévu pour le bullet. Alors pourquoi est-ce que je ne traque pas le reste ? Au niveau de mes dépenses, eh bien c'est simple, ça fait plusieurs années que j'ai un système de fonctionnement qui moi me convient parce qu'il me rassure, c'est-à-dire que je prévois une année à l'avance mes dépenses de l'année suivante. Tu vois, en 2018, j'ai calculé mois par mois au fur et à mesure que les mois passaient et au fur et à mesure que j'avais les factures et que je connaissais les prix des factures, je reportais à l'année suivante. Et j'ai fait pareil, j'ai fait une estimation de mes revenus sur base des dossiers que j'ai à traiter, de ce que chaque dossier me rapporte. Comme ça, je sais à peu près ce que je vais gagner comme argent sur l'année 2019 et je sais exactement ce que je dois dépenser. Donc j'ai répertorié toutes mes charges, que ce soit les charges eau, électricité pour la maison, les charges professionnelles, etc., etc. Et je sais à peu près ce qui me restera à la fin comme épargne. Voilà, donc pour l'année 2019, pour moi, tout est déjà traqué. J'ai envie de dire au niveau de mes charges, alors sauf surprise, par exemple une facture la facture de clôture d'électricité annuelle. Voilà, là normalement l'année passée j'avais retouché, cette année-ci on collait plus à la réalité, mais bon, puisque l'électricité augmente d'année en année, est-ce que ça a suffi, est-ce que ça n'a pas suffi, je n'en sais rien, donc là on va peut-être devoir payer un peu plus au niveau de l'électricité, donc il faudra que je réajuste, pareil pour l'eau, mais ça je ne le saurai que quand j'ai les factures, mais sachant déjà que j'ai une épargne qui est prévue à la fin de l'année, je sais que quand ces suppléments-là vont arriver, ça va pas me faire peur, ça va pas me tracasser mes petits calculs, tu vois, puisque ce sera déjà comptabilisé, j'ai envie de dire, et voilà, il n'y aura pas de stress. Donc ça, c'est une habitude que j'ai pris. Et là, donc en face maintenant de mon tableau Excel 2019 avec toutes mes charges que je supprime au fur et à mesure que je paye, je mets le total que j'ai sur mon compte, enfin bref, j'ai tout un système où je sais exactement où j'en suis financièrement. Et bien maintenant, je vais commencer mon tableau de l'année 2020 avec les charges qui vont commencer à venir se mettre quand je connaîtrai les montants. Voilà, moi je reporte toujours le montant de l'année, ici le montant de l'année 19. Je les reporte pour 2020 en les ajustant et en mettant toujours un petit peu plus. Comme ça, je fais face aux problèmes. Voilà, par exemple, tu vois, pour mes factures d'électricité, j'ai mis 25 € par mois en plus. Comme ça, je me dis, si jamais ça augmente, je me dis que si ça augmente de 25 € par mois, c'est déjà pas mal. Et encore 25 € sur la partie que je paye. Mais comme on paye chacun avec Jérémy notre partie, donc ce sera 25 € aussi chez lui. Tout est déjà augmenté un petit peu au cas où il y a des petites augmentations par-ci par-là. Donc normalement ça devrait passer, je devrais pas trop avoir de soucis. Mais moi j'aime bien ce système de fonctionnement où en commençant l'année, je sais déjà que je vais pouvoir la finir en sachant ce que je vais devoir payer, et que j'aurai pas de soucis. Maintenant, je suis pas à l'abri d'un imprévu, évidemment, mais comme je te dis, je sais qu'il y a une épargne à la fin de l'année qui peut aussi subvenir en cas de problème. Donc ça me permet aussi de savoir combien d'argent par mois je peux dépenser pour les diamond painting, pour le coloriage, etc. Moi, ça me rassure de savoir ça dès le début de l'année, comme ça je suis tranquille. J'ai pas à me tracasser pour l'année 2019, je sais qu'au niveau financier, ça va bien se passer. Là, je suis déjà en train de me tracasser limite pour 2020, en me disant, est-ce qu'en 2020, ça ira? Et au fur et à mesure de l'année, quand je vais voir que je peux reporter tel montant comme revenu, tel montant comme charge, et qu'à la fin de l'année, oui, il me reste toujours assez, et qu'il n'y a pas de souci, et que j'arrive à tout payer, et que j'ai une petite épargne, et je suis très contente, et voilà. Et ça, je le vois venir petit à petit au fur et à mesure de l'année, ce qui fait que plus l'année avance, plus je me tranquillise aussi sur l'année suivante. Et voilà. Trêve de blabla. Maintenant, je vais continuer à monter le vlog pour le mettre en ligne aujourd'hui. Tout à l'heure, je vais faire le diamond painting en regardant Le Meilleur Pâtissier avec Enjoy Phoenix. Donc, je sais que pour toi qui habites en France, c'est du ressassé depuis 6 mois au moins. Mais dis-toi que nous, en Belgique, on le voit seulement maintenant. Donc, je suis bien désolée si je te parle du Meilleur Pâtissier, que je te fais le petit review de ce qui va arriver. Voilà, moi, je sais déjà qui a gagné, forcément. Mais voilà, moi, je vais regarder maintenant. Et donc, forcément, il y aura mon avis sur l'émission maintenant. J'allais oublier, j'ai encore reçu une petite carte, je te la montre, voilà,
c'est celle-ci. Elle est vraiment très très jolie. J'aime beaucoup. Avec, tu vois, un petit sapin et le manteau du Père Noël. Et donc, c'est Hélène qui m'écrit. Donc, elle me dit: je te souhaite une bonne et heureuse année 2019, remplie de belles choses pour toi et tes proches. Je te souhaite aussi de concocter de délicieux plats véganes. Donc, bah écoute, merci beaucoup à toi, Hélène. Je vais essayer cette année de diversifier un petit peu mes plats, parce que c'est vrai que j'ai l'habitude de manger un peu la même chose, hein. Moi, quand j'ai quelque chose qui me plaît, je le refais à l'infini jusqu'à temps que j'en suis dégoûtée. Et je suis très malheureuse là, parce que les risottos de la fin d'année m'ont dit stop au risotto pour le moment. Donc voilà, pour le moment, je vais devoir... tu vois, j'ai un bouton là, ça m'énerve. Je suis toute rouge. Ça va partir, hein, mais... Bref, donc pour le moment, je dois dire un peu adieu au risotto, ce qui me rend très triste quand tu sais que j'adore le risotto. Mais c'est vrai que là, mon corps sature. Il veut plus de risotto, donc je vais devoir trouver des petits plats plus diversifiés pour essayer de changer un petit peu, faire des roulements pour ne plus avoir cette sensation de toujours manger la même chose. Hop, voilà, encore un petit coup de peigne, hein, quand celle-ci se fait sentir. Voilà, donc merci encore à toi, Hélène. Je te souhaite également une très bonne année 2019 et je te souhaite une très bonne rentrée scolaire puisque tu es prof et donc je suppose que tu es maintenant rentrée à l'école, puisque je ne sais pas en France si c'est comme en Belgique, mais en tout cas les vacances de fin d'année, puisqu'on ne peut plus appeler ça les vacances de Noël maintenant, eh bien chez nous ça prenait fin hier, donc la rentrée c'était aujourd'hui. Donc si c'est pareil pour toi, je te souhaite une très bonne rentrée scolaire et je te fais plein de gros bisous. Voilà, bon, trêve de babardage, ça ne veut rien dire, trêve de papotage, je vais maintenant aller monter le vlog 103 pour que tu puisses la voir en ligne ce soir. À tout à l'heure. Avant de te parler du meilleur pâtissier, je voulais te montrer ce que j'ai fait. Bon, j'avais déjà colorié le petit bonhomme, donc ça, il n'y a rien de neuf. J'ai colorié ici avec du métallique, mais qui est un petit peu bavé. J'ai fait pareil de ce côté-là. Il m'en reste deux que je vais, à mon avis, faire en doré. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est du gelatos pour mettre au-dessus. Donc, j'ai voulu mettre du rouge là, avec du jaune ici. Et là, j'ai mis un peu de jaune et ça s'est un petit peu mélangé. J'ai mis un petit peu de Posca blanc dedans. À vrai dire, je suis assez contente. Voilà, je fais des petits trucs comme ça qui me permettent de maîtriser. Et donc là, il faut que je dessine ça, il faut que je dessine ça. Ça, j'ai pas trop envie de dessiner parce que je connais pas les couleurs. Donc ça m'ennuie un peu, mais bon. Puis il faudra que je fasse ma grosse illustration ici. Là, je te dis pas comme ça me fait hyper méga stressée. Et bon, ici on commence. Une illustration pour la première semaine. Celle de cette semaine-ci, je ne l'aime pas du tout. Voilà. Pourtant, j'adore Atlantis, mais c'est vrai que j'ai pas spécialement envie de dessiner les personnages d'Atlantis, donc voilà. Et ça, c'est la semaine prochaine. J'aime pas Mulan, donc je suis pas fort aidée, hein. Je suis pas fort aidée. Donc première illustration que j'ai envie de colorier, c'est semaine 4, quoi. Donc, mais donc il va falloir que j'avance ici. Il faut que j'avance dans le coloriage, le calendar, là. Bref, j'ai du boulot. Et tout ça en faisant le DP pour papa. Donc voilà, tout va bien, hein. Il faudrait vraiment que je me duplique. Voilà, une qui va travailler, une qui fait le DP, une qui colorie, une qui regarde les séries, une qui fait autre chose, le ménage par exemple, hein, voilà, comme ça, et c'est parfait. Toutes les tâches essentielles seront accomplies. Alors, le meilleur pâtissier, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien, c'était chouette. C'était chouette, moi évidemment, je suis pour Marie. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Ça me fait rire un petit peu quand Cyril dit ah, je suis étonnée de ce qu'elle fait, tatati tatata. Le mec, il sait pas qu'elle a une chaîne de cooking, enfin, je sais pas moi, mais techniquement, tu dois connaître un minimum les gens que tu reçois. Donc, tu sais que Enjoy Phoenix, elle fait de la cuisine, elle fait de la cuisine sur une chaîne spéciale. Donc, voilà. Alors, il y a encore Julien Lepers. Donc, Danse avec les stars, il est là. Laurent Mestré, je me suis dit... Si jamais il gagne aussi ça, mais le mec il est parfait, donc il gagne Koh-Lanta, il gagne Danse avec la star et maintenant il gagne ça. Oui mais non, ça c'est pas possible. Clairement les gâteaux c'était pas son truc, hein. Clairement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a Camille Lou que j'aime bien. Il y a Chris Marquez. Alors lui je pensais qu'il allait être totalement à côté de ses pompes. Ben, je crois qu'il va rester un petit moment aussi. Il a l'air pas mal. Quand je l'ai entendu dire qu'il voulait faire des boules de sucre soufflé, je me suis dit, mais le mec, il est fou, quoi. Enfin, il est fou. Enfin, moi, j'oserais jamais faire ça. Enfin,
faut bien se dire, c'est une technique hyper compliquée. Moi, je me suis dit, il va se foirer. Et ben non, il s'est pas foiré. Donc là, il m'a épaté. Donc bravo Chris Marquez. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a le gars Anthony, là. David Anthony, Jérôme Anthony, je ne sais pas, que je ne connais pas plus que ça. Voilà, je ne suis pas spécialement pour lui. Il y a qui d'autre encore? Il y a la boxeuse, je ne la connais pas non plus, puisque je ne regarde absolument pas la boxe, et la boxe ne m'intéresse absolument pas. Mais elle a l'air de bien faire, donc c'était chouette. J'ai envie de tester chaque fois les gâteaux que je vois. Là, j'ai envie de faire le damier que Mercotte a proposé. C'est fou parce qu'à chaque fois, quand je regarde l'émission, les gâteaux que j'ai envie de faire, c'est les gâteaux de Mercotte. Voilà, les trucs les plus compliqués, des vieux machins que personne n'a entendu parler depuis au Tiplou. Et bien, à chaque fois, c'est ces gâteaux-là que j'ai envie de faire. Et voilà. Les revisites, c'est quelque chose qui me convient pas. Et c'est pour ça que je pourrais pas faire cette émission, tu vois. C'est parce que moi, j'aime bien suivre les trucs et je me trouve pas très créative. Donc, pour revisiter un gâteau... Voilà, tu vois, moi, ce que j'ai fait, j'ai revisité le javanais en bûche. Mais grosso modo, c'était pas compliqué. Il y avait qu'à superposer comme d'habitude. Et puis, au lieu de mettre juste la ganache chocolat au-dessus, j'en foutais partout, tu vois. Mais est-ce qu'on peut appeler ça une revisite? Je ne crois pas. Je regarderai donc la semaine prochaine avec grand plaisir. Visiblement, ils ont un petit peu changé le mode avec les célébrités. Parce que si je me souviens de la fois passée, mais j'avais pas regardé de manière assidue, il y avait une équipe de 4 ou je sais pas combien qui s'affrontaient. On en gardait un ou deux, puis la semaine suivante c'était des autres célébrités, puis on en gardait un ou deux, et ensuite on s'affrontait comme ça. Tu vois, moi c'est le souvenir que j'ai. Ou dans le meilleur pâtissier pour professionnels, je pense que c'est comme ça qu'il procède. En tout cas dans la première saison que j'ai regardée, puisque j'ai pas regardé la deuxième. Je vais regarder donc chaque épisode, le nouvel épisode, voilà, en essayant de deviner à chaque fois qui va être le meilleur de la semaine, qui va être celui qui va partir. Voilà, je suis assez douée pour ça. Cette semaine, j'avais bon, donc voilà, je suis contente. Sinon, je suis très fatiguée, j'arrête pas de bâiller. C'est une horreur. Je vais devoir encore me maudire lorsque je vais monter, ça va être terrible parce que je déteste quand je bâille, c'est comme quand je toussais, mais qu'est-ce que ça m'emmerde quand je suis en train de monter et que je dois supprimer des bouts juste parce que je bâille. Surtout que, en bâillant, je me fais bâiller. C'est un cercle vicieux, tu vois, ça ne s'arrête jamais. Bref, je reviendrai un petit peu tout à l'heure pour te montrer l'avancée du DP. Là, je voulais faire le petit point, le meilleur pâtissier. Je vais d'ailleurs achever l'émission parce que maintenant c'est à vos fourneaux. Et ensuite, je pense que je ne vais pas traîner parce que l'appel du dodo est trop fort. Voilà, à tout à l'heure. Il est minuit, maman, moi je veux aller dans la chambre. Hein? Mais t'es bien, toi, là? Avec les plaids qui sont tombés à terre et tu t'es mis dedans. Mais que t'es bien? Et on va aller dans la chambre? Ma oui, on va aller dans la chambre, ma oui, mon loulou. Ma oui. J'allais dire, il est minuit, mais en fait, il est minuit et demi. Voilà, je perds le temps avec ce diamond painting, enfin avec tous d'ailleurs, hein, mais je suis tellement à fond dedans et j'avance tellement bien. Je sais pas ce qu'il a celui-ci, mais j'ai une folle envie de continuer. Même quand j'ai des gros passages de noir ou quoi, ça me gêne pas de les faire. Je suis vraiment à fond dedans, j'adore le résultat. Je vais te montrer tout de suite parce que franchement c'est... Oh là là! Je sens que mon loulou il va adorer. Regarde-moi ça. Regarde que c'est beau. Donc là tu as les draps qui tombent. Ici c'est le chambranle je pense de la chaise. Là tu as son bras. Voilà, tu peux voir hein, sur le dessin le bras. Voilà. Le seul truc qui, pour le moment, me casse les bonbons, c'est que tu vois, il y a une différence quand même entre les bottes et le pantalon. Tu vois, ça se voit qu'il y a une différence. Et quand je regarde ici, je vais te montrer. Voilà. Moi, je vois pas de différence du tout. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a un prolongement. Ils n'ont pas fait... de distinction entre le pantalon et les bottes. Résultat, j'ai l'impression que ça va être un gros amas qui va se poursuivre et ça m'embête un petit peu. Donc la botte... Attends, où est-ce qu'elle est la botte? La botte, elle est là. Attends, je regarde. Oh, c'est compliqué de s'y retrouver. La botte, elle est où?
Attends, on va bouger ça un petit peu, on va voir un peu où on en est. Voilà. Donc ici, on a déjà une bonne partie. Ah voilà, la botte, elle est là. Tu vois? Et moi, je vois pas vraiment de distinction entre la botte et le pantalon. Ils ont été foutre tout ça en Z, donc en noir. Et je trouve ça un petit peu dommage qu'il n'y ait pas cette distinction. Peut-être ici, là, il y aura cette distinction-là entre les deux. Tu vois la botte qui va par là et là, le pantalon. C'est un petit peu dommage que la couleur comme ça se... Mais bon, peut-être que ça ressortira mieux aussi quand j'aurai mis les diamants, hein, parce que je trouve quand même que c'est top. Voilà. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'ai hâte de voir sa tête. Vraiment. J'ai hâte de le voir fini, en fait, déjà. Mais je trouve que j'ai quand même super bien avancé depuis vendredi. Enfin, quand tu vois ce que j'ai fait, c'est fou, quoi. Ça fait vendredi, samedi, dimanche, lundi. J'ai déjà fait ça, j'arrive quasiment au quart. Donc, allez, c'est pas mal, hein, le quart en quelques jours. Donc, j'espère que je l'aurai fini à temps. Il faudra que je remesure un petit peu pour être sûre des dimensions pour commander mon cadre. Parce que, tu vois, là, il est marqué 10 x 55. Enfin, 10, 100 plutôt. Et moi, j'avais commandé, j'avais mis dans ma wishlist pour mes proches, donc les cadeaux que j'ai envie de leur offrir, j'ai mis un cadre 100 x 50. Parce que je l'avais commandé en 100 x 50, pas en 100 x 55. Donc j'espère honnêtement que ce sera 100 x 50 et que je ne serai pas embêtée pour les tailles, parce que sinon je vais devoir prendre 100 x 60 ou 100 x 70 et ça me casserait les pieds de devoir encore faire un tour. Parce que je trouve pas ça joli en fait de faire des tours, mais bon. On verra bien. Voilà. Sur ces belles paroles, moi je vais aller dans la chambre. Cette fois-ci, je vais lire quelques chapitres de You. Parce qu'il faut aussi que j'avance dans cette lecture. J'ai pas envie d'avoir une seule lecture pour mon mois de janvier. Surtout si je mets en place le challenge 3x12 dont j'ai un petit peu parlé sur Instagram. Et dont je te parlerai peut-être demain. De toute façon, je pense faire une vidéo dédiée si je fais le challenge. Il faut juste que je me renseigne pour voir s'il y a bien 12 séries qui sortent cette année. Et quand je parle de séries, je vais allonger un petit peu le bidule. C'est soit une série nouvelle qui sort en 2019, soit une saison nouvelle qui sort en 2019. Donc genre, t'as une série que tu regardes déjà depuis 2-3 ans, t'as une nouvelle saison qui sort en 2019, donc il faut pas qu'elle soit commencée au 1er janvier. Il faut qu'elle commence après le 1er janvier. Ça marche. Comme ça, je pense que ça pourrait déjà être plus facile. Voilà, enfin pas pour moi, parce que moi, comme j'ai du retard dans tout, je suis un petit peu emmerdée. Mais bon, il y a peut-être des machins que j'arriverai à rattraper. Voilà, bon, je vais aller dans ma chambre, je te fais des gros bisous, et je te dis à demain pour la suite du vlog. On se retrouve aujourd'hui, on est mardi 8 janvier 2019. Je signe toujours 2018. Voilà, sur le recommandé que j'ai eu à signer aujourd'hui, j'ai noté 2018. Voilà, ça va encore arriver souvent. J'ai reçu ma toile de Friends. Et tu vas voir que par rapport à Nabi, alors qu'on est sur une même taille, hein, je te rappelle, bah c'est déjà mieux emballé. Voilà, comme tu peux voir, on est sur une boîte. Donc quand l'autre me dit oui, mais les normes douanières, nanana, voilà. Bon, on va voir comment c'est à l'intérieur. Mais déjà là, je suis déjà contente. Mais voilà, hein. Donc là, je vais m'empresser de faire une photo pour envoyer ça à notre amie Nabi. Je vais lui mettre, tu vois, la taille, qu'elle voit bien que... Et sinon, ça, c'est les diamonds. J'ai reçu 2 toolkits. Un qui s'est un peu ouvert avec 2 pinces. Mais bon, c'est pas les bonnes pinces, hein. Les bonnes pinces, c'est celle de Evermoment. Donc quand tu reçois une pince de chez Hurricane, c'est bien, hein. Mais bon, pour moi... c'est pas les bonnes. Je réessayerai, celle-ci elle a l'air un peu plus solide, on verra bien. Mais moi j'arrive à travailler que avec les pinces Evermoment. Bon, je vais faire ma photo. Je vais ouvrir ma toile et ensuite je ferai le compte pour voir si j'ai bien tous les diamants. Mais bon, de toute façon avec Hurricane, je ne sais vérifier que j'ai toutes les couleurs puisque je n'ai pas le nombre de sachets. Puisque tout est mis dans des gros sachets. Voilà! Allez, go go go! Tu peux dire ce que tu veux, hein, mais Hurricane a quand même fait du bon boulot hein, par rapport à ça. Bon, je ne l'ai pas encore déplié, mais ça s'annonce plutôt pas mal. Donc Nabi, là, avec ses excuses en carton, elle peut aller se rhabiller. Hein. Je suis pas sûre que je recommanderais chez elle du coup, parce que bah, quand tu vois qu'un autre vendeur arrive à faire
et qu'elle elle te sort comme excuse, elle n'a pas de choix parce que c'est les normes de la douane et que c'est des choses qu'on lui impose, et qu'un autre vendeur le fait, j'ai envie de te dire, voilà quoi, hein, bon, bref. Petit point non négligeable, il y a la color list des deux côtés, donc ici et là. Bon, je sais pas si je t'ai montré le dessin. Voilà le dessin, c'est les Friends, hein, voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner en toile. Voilà ce que ça donne, beaucoup de gris, donc du coup, c'est très difficile à voir. Voilà, on voit ici le visage de Monica, là il y a Joey, ici c'est Chandler. Il y a ici, tu vois, une mauvaise bulle d'air, vraiment une salle, hein. Voilà, mais bon, j'essaierai de repasser le canevas à cet endroit-là, histoire de la faire partir, parce qu'elle est vraiment renfoncée par derrière, regarde. Voilà, tu vois, quant à ça, c'est pas bon en général. Mais bon, on verra bien si ça se voit, et je te dis, j'essaierai de repasser le canevas. Donc, dans l'état actuel des choses, c'est vraiment très difficile de voir, parce qu'il y a beaucoup de couleurs grises, etc. qui se ressemblent. Mais je suis assez satisfaite de la couleur, enfin de l'état de la toile. À part ici, je veux dire, c'est quand même pas mal, quoi. Pour une toile de cette taille-là, qu'elle arrive dans cet état-ci, je suis plutôt satisfaite. Et voilà le deuxième côté avec Phoebe, Rachel et Ross. Donc ici, côté parfait. Enfin, pas de bulle d'air de ce côté-ci, rien du tout. Donc voilà. Donc on s'est envoyé des toiles de grande taille sans les abîmer, comme tu peux le voir, hein. Ici on est bien arrivé, c'est tout lisse, c'est tout plat, il n'y a aucun problème. Donc voilà, je vais essayer moi de bien l'arranger pour ne pas créer des problèmes dessus, mais je suis très contente. Voilà, donc maintenant j'espère que tous les diamants sont là. Je reviens vers vous parce que j'ai reçu une carte de Christine qui est partie donc en vacances en Haute-Savoie, à Avoriaz visiblement. Et elle m'envoie ces magnifiques petites cartes pour me souhaiter une bonne année. Donc je te souhaite également une très bonne année, Christine. Malheureusement, je n'ai pas d'adresse retour. Donc si tu ne m'envoies pas un petit mail ou quoi que ce soit, ou sur les réseaux sociaux pour que je puisse te répondre, ben, je ne peux pas te répondre, ce qui est très dommage. Alors tu me dis que là-bas tous les petits chiens portent des petits manteaux. Il faut savoir que j'ai un petit manteau pour Kiki aussi, pour quand il pleut surtout, parce que comme ça ça évite qu'il soit tout mouillé et tout dégueulasse. Et voilà, mais on ne le met pas très souvent parce que c'est assez compliqué à mettre avec ces longs poils. Il y a des poils qui se prennent dans la fermeture éclair, donc voilà. Mais des petits manteaux, on en a par ici aussi. Donc je te souhaite aussi une très bonne année 2019, pleine de tout ce que tu peux vouloir pour cette nouvelle année, de beaux voyages, de l'argent, de la santé surtout, parce que c'est le plus important. Donc je te souhaite vraiment tout le meilleur pour cette nouvelle année. Et j'ai aussi reçu cette magnifique carte qui vient en fait de personnes avec qui j'ai travaillé. Donc ça n'a rien à voir avec YouTube, hein. C'est dans le cadre de mon travail. Ce sont des personnes que j'ai aidées donc à travers mon boulot, puisque j'ai un boulot qui est très social et je suis amenée à aider des gens dans une matière très particulière, et voilà. Et donc ça fait quand même maintenant plusieurs années que j'ai fini de travailler avec eux. Mais chaque année, même avant, quand on travaillait toujours ensemble, j'ai droit à ma petite carte de vœux chaque année. Et c'est toujours des cartes magnifiques. Je sais pas où la dame les trouve, mais à chaque fois, c'est toujours des cartes. Et celle-ci n'échappe pas, quoi. Voilà, et elle me dit, on pense toujours à vous. Et je pense que c'est la plus belle récompense que je peux avoir, en fait, au niveau de mon travail. C'est ça. Et attends, parce que c'est pas tout. J'en ai également reçu une autre de personnes de mon travail qui aussi ont terminé de travailler avec moi déjà depuis aussi quelques temps, qui chaque année m'envoie aussi une petite carte pour Noël. Et ça me touche énormément, quoi, parce que je me dis, ben voilà, que j'ai réussi à toucher la vie de ces personnes-là, et plusieurs années après, bah, j'ai toujours des petits mots, des petites attentions, et bah, clairement, ça fait super plaisir. C'est vraiment la plus belle récompense que j'ai dans le cadre de mon travail, c'est celle-là. Vraiment, donc je les remercie très fort, même si je sais qu'ils ne regardent pas les vidéos, mais voilà, je les remercie très fort, et je vais leur répondre, ça c'est sûr. Je leur répondrai aussi une petite carte pour leur dire merci, et dire que moi aussi, ben, je pense toujours à eux.
Voilà, j'ai quand même un travail qui crée des liens. C'est pas un travail facile. Et ne me demande pas en commentaire ce que je fais parce que je ne peux pas te répondre, tout simplement. Voilà, je n'ai pas la permission, on va dire, de parler de ce que je fais en vidéo. Donc, il faudra donc te contenter du peu que je te donne par rapport à ça. Voilà, j'ai mal la tête, je me sens pas très bien aujourd'hui. Je vais aller refaire un peu de diamond painting en espérant que mon mal de tête passe parce que, en fait, c'est pas un mal de tête. Mal de tête, c'est que je me sens cotonneuse. Et quand je me sens comme ça, j'arrive pas à me concentrer, j'arrive pas à lire, par exemple. Donc si là, j'ai envie d'aller mettre dans mon canapé pour lire, bah c'est mort. Je sais même pas si j'ai envie de me faire une série ou quoi, donc je vais juste faire du diamond painting. Je sais même pas si je vais regarder quelque chose en faisant du diamond painting. On verra bien. Hein. Voilà, bon, allez, je te retrouve tout à l'heure. Bon, finalement, j'ai reporté le diamond painting à plus tard. Je suis, hein, tu vois, là, tu as ce que Doro Poetic Color a fait. Tu as ma version là. Voilà, donc on est à peu près pareil. Hein, voilà, donc là, je vais essayer de faire quelque chose de potable, hein, et on verra bien ce que ça donne. J'ai peur parce que là j'ai vraiment... Je me suis dit si j'y vais pas sur le bon support, je le ferai jamais. Donc bah écoute, si c'est raté, c'est raté. Mais au moins j'aurais essayé. Voilà, allez, go, 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 on y va. Là, ça c'est le résultat de Doro, hein, voilà. Et ça, c'est mon résultat à moi. Donc moi, ce qui m'ennuie un petit peu, c'est qu'on voit un peu trop la démarcation là par rapport à elle, où ça se voit beaucoup moins. J'aurais peut-être dû continuer un petit peu, essayer d'eux, mais honnêtement, voilà, j'ai pas voulu, j'allais dire, empirer la situation. Je suis contente, honnêtement, du rendu. Je suis contente, voilà, je suis contente de ce que j'ai fait. C'est un premier essai avec les gelatos, vraiment, je veux dire, vraiment un gros essai. Là, j'ai essayé de suivre son tuto pour essayer de colorier Simba avec les ombres. Ben, je suis pas mécontente de ce que j'ai fait. Je trouve que ça correspond un petit peu. Je me suis un peu foirée sur les yeux, je trouve, au moment où j'ai mis le Posca. Mais voilà, là, je vais essayer de rectifier un petit peu. Mais sinon, voilà, je suis estomaquée d'avoir réussi à faire ça. Enfin, c'est moi, quoi, tu vois. Moi qui ai réussi à faire ça. Allô? C'est fou, hein? Eh ben, j'ai réussi. Donc on remercie vraiment Doro pour ce tuto parce que sans elle, j'y serais jamais arrivée. Merci à Doro. Hey! Il y a beaucoup de lumière, mais c'est parce que j'ai dû allumer la lumière ici au-dessus pour colorier parce que je n'y voyais rien. Voilà, donc je sais pas, mais le truc de faire mon agenda tout à l'heure, ça m'a hyper motivée pour colorier. Donc j'ai fait un marque-page de ce truc-ci. Voilà, tu vois, je vais regarder ceux qui me manquent pour me les prendre et je vais peut-être les racheter, mais peut-être pas celui-là du coup parce que forcément ben j'en ai déjà fait, mais les cocos et tout peut-être que je vais racheter parce que j'ai fait ça. Voilà, donc je te montre plus en détail. Donc voilà ma petite création du jour. Donc j'avais envie d'utiliser les gelatos, hein. Là clairement je suis sur un gelatos mood, donc je vais essayer de foutre du gelatos partout. Bon, ça n'a pas été le coloriage le plus utile pour le gelatos parce que pour l'étaler entre les petites étoiles, ça a été la catastrophe. Je trouve que le bleu là, était une couleur un peu plus foncée. J'ai utilisé celui-ci. Alors tu vois là, je trouve que il s'est vite abîmé. Alors je ne sais pas, hein, mais je sais pas s'il y en a que ça, mais j'arrive plus à monter. Donc du coup, je me dis que s'il y a que ça comme truc dedans. Ah non, il y en a, merde. Voilà. S'il y en a que ça, ben, il n'y en a pas beaucoup, mais apparemment il y en a un petit peu plus. Et donc je m'attendais, tu vois la couleur, à quelque chose de plus foncé. Quand j'ai mis de l'essence sans odeur pour le diluer et le mettre partout, bah ça a fait plus clair. Voilà, donc là il n'y en avait peut-être pas assez sur le coin là, mais bon, tant pis. Bon, j'ai mis un peu de Posca, parce que bah, moi je suis comme les colorieux, j'ai envie de mettre du Posca partout. J'ai utilisé des métalliques pennes et des pennes pailletées, donc des bics pailletés et des bics métallisés pour faire les étoiles, pour éviter surtout, enfin pour essayer de cacher les catastrophes, à savoir le bleu de gelatos qui avait été dedans, parce que je savais que le crayon couleur, ben, c'était mort quoi. On allait toujours voir quelque chose. Et ensuite j'ai colorié
Daisy et j'ai essayé d'appliquer la technique d'Europoetic Color, à savoir commencer par la couleur la plus foncée pour faire les ombres, prendre une deuxième couleur intermédiaire pour aller un petit peu plus loin et ensuite colorier avec la couleur la plus claire pour faire de l'highlight. Donc c'est ce que j'ai fait. J'aime bien les chaussures, je trouve que je les ai bien réussies. Enfin voilà, je trouve que j'ai réussi le personnage, donc je suis assez fière de ça. J'ai quand même passé avec un coup de blender après. Donc je suis assez contente. Donc demain je demanderai la plastifieuse de mon papa pour plastifier, comme ça je pourrais m'en servir, mais je l'aime bien. Voilà, je suis contente de ce que j'ai fait, je suis ravie, je trouve qu'il est très joli, donc voilà. Sinon, je n'ai pas fait que colorier, j'ai diamond painté aussi. J'ai regardé les 6 épisodes qui me restaient de la saison 1 de Sabrina, donc la Teenage Witch. Donc voilà, j'ai fini la saison 1, donc ça aurait été quand même assez rapide pour la regarder, donc là je suis assez contente. C'était vraiment sympa et c'est juste la série parfaite à regarder en faisant du diamond painting en fait. Donc voilà, je suis assez ravie de cet achat et d'avoir l'intégrale, comme ça je peux me refaire les épisodes et c'est un réel plaisir de voir cette magie qui n'est pas mauvaise, qui ne vient pas de Satan, donc du diable. Voilà, c'est vraiment pour moi la grosse différence avec l'autre série, forcément c'est le ton. Hein. T'as une série qui est drôle, qui est comique, qui est toute légère, et t'as l'autre série qui est plus dark. J'aime les deux, clairement, les deux sont très différentes l'une de l'autre. Donc quand j'entends des gens dire si t'as aimé la première, t'aimeras la deuxième parce qu'on est dans le même univers, j'ai envie de loler, parce que clairement non, on n'est pas dans le même univers du tout. Les personnages, ils ont le même nom, hein. Voilà, t'as Zelda, t'as Hilda, t'as Harvey, t'as Sabrina, t'as Salem ne parle pas. Harvey a un air naïf dans les deux, mais c'est pas le même. Je préfère le Harvey naïf, un peu bébête de la première série, parce que je le trouve cute et adorable, et voilà, sa naïveté lui donne un air vraiment adorable, tandis que dans l'autre, voilà, on a toujours cette naïveté qui est là, mais on n'a pas cet air adorable qu'Harvey avait. Puis bon, évidemment, t'as la relation Zelda-Hilda qui n'est pas du tout la même, t'as ces deux personnages qui ne sont pas du tout les mêmes, donc clairement il y a des différences majeures. Et en plus, dans la série originale, les parents de Sabrina sont toujours en vie, donc voilà, ça donne aussi un côté plus léger à la série, puisque là on ne part pas sur Sabrina qui est orpheline et voilà, donc moi j'aime les deux. Clairement, j'aime me divertir en regardant la première et j'aime un petit peu me faire peur en regardant la deuxième, surtout que la deuxième est bien faite. Voilà, donc moi j'aime beaucoup. Il faut faire abstraction, je pense. Hein. Si tu restes planté sur la première en te disant que tu veux retrouver la même chose, je suis pas sûre que ça va te plaire. Mais si tu acceptes que les deux univers puissent exister et ne pas être du tout dans la même sphère, eh ben, ça passe. Clairement, ça passe. Bon. Avant de clôturer ce vlog, je vais te montrer mon diamond painting. Comme tu peux voir, il y a eu de l'avancement. Oui, alors si tu te demandes c'est quoi tous ces sacs-là, c'est des diamants. Voilà, comme je n'arrivais pas à les remettre dans les sacs d'origine en plastique, hein, voilà, j'ai pris des plus gros sacs. Voilà, et chaque fois je mets la feuille dedans pour savoir. Bon, évidemment, je dois les ranger, hein, parce que là c'est un peu mis n'importe comment, mais c'est des sacs à diamants de diamond painting. Voilà, c'est une organisation, hein, voilà, on fait comme on peut. Donc, j'aime beaucoup, hein, autant te dire que j'aime beaucoup. Sur le dessin original, on est à peu près quelque part par là. Voilà, je pense que j'ai passé le quart, donc je suis vraiment contente parce que en quoi, même pas une semaine, j'ai déjà fait ça. Aujourd'hui, donc j'ai terminé la partie là, j'ai fait totalement cette partie-ci. J'ai commencé là, puis j'en ai eu marre parce que j'avais envie de colorier. Beaucoup de noir, encore une fois, et toujours cet embêtement avec cette chaussure qui n'est pas, tu vois, il n'y a pas de différence entre la botte et le pantalon. Ça m'énerve, t'as même pas idée, mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc j'aime beaucoup, je trouve que ça rend super bien, les couleurs sont vraiment très belles, très réalistes. Donc j'en attends énormément quand je vois ça. J'ai hâte d'être dans la deuxième partie pour voir ce qui se cache derrière. Et j'espère vraiment que ce sera concluant, parce que quand je vois ça, honnêtement,
voilà, je me dis que mon père, il va adorer. J'ai déjà envie de voir le cadre pendu chez lui. Donc, va falloir que je me penche maintenant sur le cadre que je prends. J'ai vérifié, on est bien sur un 55 en largeur et pas un 50. Pourtant, moi, je suis sûre de moi, hein, quand j'ai fait la commande, il n'y avait pas 100 x 55, il y avait 100 x 50. J'ai cliqué sur 100 x 50. Mais visiblement, comme le vendeur m'avait recommandé, lui, un 100 x 55, il a pris la liberté de rajouter 5 cm. Le gars s'est pas rendu compte qu'en faisant ça, il me foutait dans la merde. Mais bon, donc je vais essayer de trouver un 100 x 60. Et je vais voir ce que je vais faire. Mon avis, là, je pense qu'un cadre noir, un noir, ça ira. Je pense que ça, si je dois mettre un tour, ce sera un noir, je pense. Et il faut que j'essaye de trouver du coup un cadre noir, je pense. Voilà, le brun des loulous, l'effet bois, donc ça n'ira pas. Un blanc, ça n'ira pas. Donc je vais essayer de trouver un cadre noir. Essayer à la limite de faire un tour noir. J'espère que ce ne sera pas nécessaire. Je t'avoue que j'espère vraiment. Mais on verra. Surtout que si c'est sur la largeur, donc sur ici, que ça va pas. C'est sur la longueur que je vais devoir rajouter du noir. Donc, autant te dire que ça m'emmerde. Voilà. Parce que c'est quand même le plus gros côté des deux. Donc, ça me casse un peu les pieds. Hein, donc, voilà. Mais bon, on n'est pas encore là. On est encore en phase de je fais le diamond painting. Avec des diamants qui se soulève. Voilà, c'est un petit peu comme le Mickey. Voilà, j'ai réussi à faire moins popper parce que je passe constamment le rouleau dessus. Donc ça va. Mais il y en a quand je mets ma main dessus, là, tu vois, ou quand je pose, il se barre et puis je me retrouve avec des diamants sur l'avant-bras. Donc ça, c'est chiant, hein, je t'avoue que... Donc, voilà, surtout que j'ai toujours peur d'en perdre et puis après de ne pas en avoir assez. Ça j'espère que ça ira. Vraiment, quand je commencerai à être dans la zone où certaines couleurs, j'en aurai plus besoin et que je vois que j'en ai toujours, je serai rassurée. En attendant, je kiffe le résultat. C'est vraiment top. J'espère que mon papa aimera. Je trouve que ça rend vraiment top, top, top. J'adorerais que Mylène Farmer puisse le voir et qu'elle m'envoie genre un mail en disant « Mais Jessica, ce que tu fais là, c'est trop beau, tu veux pas m'en faire un pour moi ?» Ce serait mon petit kiff, tu vois. Je rêve, hein. Mais on a le droit de rêver quand même, hein, non? Ouais, quand même, un peu, ouais. Bon, trêve de rêverie impossible. Hein, je vais aller me coucher parce que demain, c'est une journée de travail. Surtout qu'apparemment, Jérémy a prévu d'aller faire les courses et il m'a demandé d'aller avec lui. Donc, il va encore me faire dépenser des sous. Hein. Je sais pas si je dois reprendre des trucs ou pas. J'en ai aucune idée, donc... je verrai bien ce que je reprends. Oui, je verrai bien si je dois reprendre des courses ou pas. Techniquement, je dois pas aller au magasin bio avant le mois de février, donc ça, je suis contente. Donc, voilà, j'irai demain avec lui. Ça me fait une sortie, hein. Voilà, même si c'est pour aller aux courses. Ça me fait une petite sortie, donc j'aime bien. Voilà, donc j'ai pas fait ce que je devais faire aujourd'hui. Dans mon bullet journal, j'avais noté que je voulais faire la vidéo bilan 2018 là, tu vois, mais je l'ai pas faite parce que je n'avais pas envie. Et comme je t'ai dit, faire les vidéos chez moi, c'est une affaire d'envie. Et voilà, si j'ai pas envie, si je me le sens pas, je le fais pas. Donc c'est reporté à jeudi. Et oui, je vais faire ça ici, comme ça ce sera fait. Et je vais aussi lancer 2 FAQ. Il n'y aura pas les réponses tout de suite, hein, parce que je vais pas les enchaîner, mais voilà, je préfère me dire, ce sera dans ce vlog-ci, je noterai quelque part dans mon bullet journal que c'est dans ce vlog-ci que je dois chercher les questions pour faire la vidéo pour ces 2 FAQ. Donc il y a 2 FAQ différentes. Tu as le droit de me poser des questions pour les 2 si tu es intéressé par rapport aux 2. Si il n'y en a qu'une qui t'intéresse, tu me poses qu'une. Ce que je te demande, c'est juste de mettre un hashtag FAQ avec le sujet derrière, comme ça je sais à quel FAQ se rapportent tes questions. Donc il y aura 2 FAQ, une FAQ sur le diamond painting parce que là aussi j'ai énormément de questions, donc je me dis que ce serait intéressant que je commence à faire une vidéo FAQ, quitte à en faire une plus tard s'il y a d'autres questions qui se posent, ou quitte à faire des vidéos, conseils, etc. dans lesquelles je répondrai à d'autres questions si je vois qu'il y a d'autres questions qui se posent. Mais donc voilà, la première FAQ c'est hashtag FAQ DP. Forcément, donc tu me poses toutes les questions
qui te passe par la tête par rapport au DP, juste pas où est-ce que tu achètes tes DP, parce que ça, cette question-là me sort par les oreilles, je ne peux plus, je n'ai même plus envie d'y répondre, puisque la réponse, je pense que je l'ai déjà dit 1 milliard de fois, c'est sur AliExpress et uniquement sur AliExpress. Voilà, je ne conseille pas non plus de taille, parce que ça dépend du modèle que tu choisis, s'il y a des détails ou pas, donc je ne peux absolument pas te dire ben voilà, la taille conseillée c'est celui-là. Non, ça dépend du modèle, donc c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre non plus. Mais sinon, si tu as d'autres questions, tu y vas. Non, oui, non, pas les recommandations de vendeurs pour les personnaliser, parce que ça j'ai déjà répété moult fois que je ne recommandais pas de vendeurs. Voilà, tu connais le blabla, chacun son expérience, patati patata. Voilà, mais sinon, si tu as d'autres questions, vas-y, je ferai une FAQ sur les DP. Et l'autre FAQ, ce sera un petit peu mon bilan également après 1 an et plus, quelques mois de véganie, on va dire. C'est donc hashtag FAQ VG. Donc VG, comme ça il y a chaque fois 2 lettres. Et tu me poses les questions que tu veux sur le thème de la véganie, du végétarisme, de mon expérience, etc. De comment je la vis aujourd'hui, de comment je l'ai vécu au début. Bref, toutes les questions que tu as envie de me poser sur ce sujet-là. Voilà, comme ça, je pourrai préparer ces 2 vidéos-là très bien, très prochainement, qui seront postées sans doute au mois de février. Comme ça, je prépare déjà le mois prochain. Voilà, bon, allez, il est temps pour moi de clôturer ce vlog. J'espère qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air. N'hésite pas à commenter la vidéo pour me dire si tu apprécies les petites créations coloriage que j'ai fait. Parce que je t'avoue que je suis assez fière, hein, surtout de la page de mon agenda. Je suis très contente. Voilà, même si c'est que avoir recopié le tutoriel que Doro avait fait, j'ai déjà essayé de le faire avant, je l'avais complètement foiré. Donc là, de voir que je me suis lancée, j'ai dit tant pis, j'y vais dans le bon et je verrai bien le résultat, d'avoir réussi en suivant son tuto, je suis super fière de moi. C'est pour moi le coloriage le plus abouti que j'ai fait. Donc maintenant, j'espère continuer dans cette voie. Je pense que je vais devoir suivre des tutoriels encore pendant quelques temps. Et puis après, je pourrai voler de mes propres ailes. Hein, voilà. Et faire de très belles choses, j'espère. Donc n'hésite pas à me dire ce que tu penses de mes coloriages. N'hésite pas à me dire ce que tu penses du diamond painting. Enfin bref, je t'attends en commentaire pour partager avec toi. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. À activer la petite cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines publications. Et à partager la vidéo si le cœur t'en dit. Et moi, il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée, suivant le moment où tu regarderas cette vidéo, et à te dire à très bientôt dans un nouveau vlog. Ciao!